Tiens, regarde, est-ce que tu penses qu'on peut envisager ce type de plantation chez moi pour mon nouvel aménagement? Bien sûr, c'est des plantes locales, tout à fait rustiques, résistantes, issues des producteurs locaux. Donc l'idéal, c'est d'aller sur place se rendre compte chez les producteurs et voir et faire ton choix Parmi toutes les espèces. parmi toutes les espèces. Très bien. Là, ce sera l'idéal. Eh bien super, on y va? On y va. Allez, go. Ça, c'est du pin Cimbro. C'est le pin qui pousse le plus haut en altitude dans nos montagnes françaises et européennes, dans les Alpes. Et c'est notre production, on est le principal producteur en Europe de ça. Ici, vous êtes sur une pépinière qui a été créée en 1949 et dont la particularité était à l'époque de cultiver des arbres de reboisement, épicéas, pins, sapins, mélèzes, érables, tout ce qu'on pouvait trouver dans les pays de Savoie et qu'on trouve encore. Et donc d'une pépinière forestière, on est à glisser tout doucement sur la pépinière ornementale avec tous les végétaux que vous pouvez trouver dans les pays de Savoie. Vous avez, première étape, le semis. La graine reste 2 à 3 ans à la même place. Après, elle est arrachée, elle est repiquée à une autre place, sur un autre site pour développer le chevelu. Et après, on l'arrache une nouvelle fois pour la rempoter, alors soit en pot, soit la remettre en pleine terre, soit la vendre ou à des collègues ou à des clients particuliers comme vous pouvez l'être. Toutes nos cultures sont visibles et toutes nos cultures sont présentes et pérennes sur les sites toute l'année. C'est-à-dire que vous passez du mois de janvier au mois de décembre, vous avez des plantes in situ qu'on ne rentre pas dans les serres, qu'on ne va pas hiverner en plaine ou bien dans des hangars. Donc ça, c'est une garantie déjà de culture sur place et de rusticité, puisque ces plantes cultivées, dans notre cas, minimum 3 ans et au maximum 30 à 35 ans, parce que vous pouvez trouver des arbres qui ont facilement entre 20 et 35 ans, eh bien vous les avez sur site, donc ils ont été acclimatés, donc ils vont tenir en montagne comme en plaine, bien évidemment. J'aimerais bien mettre des arbres fruitiers. Tu penses que c'est quelque chose que je peux faire chez moi? Bien sûr, en se rendant chez les producteurs locaux, on peut trouver des végétaux, des fruitiers adaptés à ton choix, à l'altitude, et ils seront là vraiment pour te conseiller. Donc il suffit de se rendre sur place et de choisir ces fruitiers. D'accord. Et on peut même les utiliser comme arbres d'ornement en fait? Bien sûr, tout à fait. Là, on peut se rendre compte que sur ce rond-point, les mairies de plus en plus reviennent à des choses plus traditionnelles et plantent des arbres fruitiers adaptés au site. D'accord. Voilà, donc l'idéal c'est de se rendre sur la pépinière et puis chez le producteur et voilà, choisir ce que tu veux. D'accord, on y va alors. On y va. Allez. Ça c'est vraiment formidable, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, c'est d'essayer de respecter au maximum. Et c'est vrai que je crois qu'il faut qu'on dise aux consommateurs, il n'y a plus de traitement insecticide, en tout cas chez nous, dans nos Savoies. Vous voyez, il y en a encore une autre là de larves de coccinelle qui s'est délectée, on va dire, des pucerons il n'y a pas très longtemps. Donc on a une population assez importante. C'est vrai qu'on a des plantes qui sont mises le long des productions de façon à, et où la haie qui est là-bas, de façon aussi à entretenir cette faune auxiliaire, de façon à faire des vrais réservoirs. C'est les haies qu'on a d'ailleurs qu'on a coupées. On recrée ces haies de façon à faire des réservoirs de faune auxiliaire qui vont véritablement lutter contre tous ces insectes qui venaient parasiter auparavant nos arbres fruitiers. Je pense qu'aujourd'hui le consommateur est bien conscient aujourd'hui qu'il ne doit plus traiter dès qu'il voit l'apparition du premier symptôme de la piqûre, du parasitisme ou de la maladie qu'il voit sur la feuille. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut conseiller, il faut beaucoup de conseils pour que le consommateur soit bien averti des choses, mais il y a cette mouvance qui est là et
qu'il attend, on va dire, de moins traiter, en tout cas de moins traiter plutôt que à chaque fois répéter des traitements parasitaires, antiparasitaires avec des produits chimiques forts. Ça c'est l'année d'avant de là-bas. Je crois surtout que l'arbre fruitier revient en force parce que c'est vrai que par contre il y a une économie, c'est vrai que les fruits sont parfois assez chers dans les magasins et puis qu'ils ne sont pas toujours très bons, alors que quand on a produit chez soi ses pommes, ses poires, ses cerises, ses pêches, etc., je pense que tout le monde sait que c'est le meilleur plaisir, c'est le plus grand plaisir de déguster la poire de son enfance, la pomme, on va dire, et de croquer la pomme, c'est le cas de le dire, dans son verger, dans son jardin. Bruno, t'es là? Oui, j'arrive. Alors, t'es convaincu de notre visite? Plus que convaincue, complètement satisfaite. C'était vraiment très très enrichissant. J'ai découvert des espèces que je ne connaissais pas et puis des conseils vraiment très très adaptés. Voilà, et en plus on a la proximité, Mm. donc c'est quand même assez pratique. C'est très pratique parce que pour une prochaine taille ou je sais pas moi, pour un réaménagement Et futur. donc on se rend bien compte que le végétal est vraiment présent, oui, omniprésent ouais. tous les jours. Et cette qualité aussi et cette durabilité en fait, puisque ces plantes, on est Exactement. sûr de leur réussite en tout cas. Voilà, Mm. Donc Très c'était bien. super. merci. Merci à toi.